Gracia Romano, alias le petit poète, LPP, vous vous considérez comme un artiste, un auteur soucieux d'identité, de transmission patrimoniale et de citoyenneté. Après avoir œuvré à la promotion de l'artisanat et de l'art africain en qualité de galériste pendant une dizaine d'années, vous vous êtes engagé depuis 2009 à valoriser les savoirs endogènes, vous spécialisant dans la sagesse existentielle et universelle, prévenante et éducative d'IFA. En termes de production littéraire, vous portez la double casquette d'éditeur et d'auteur. En qualité d'auteur, justement, vous avez publié 2 précieux livres. Un fabuleux outil de développement humain du système IFA, paru en 2012, et quelques clés d'IFA sagesse existentielle du Code du Bénin, paru en 2019. C'est justement dans ce livre qu'on découvre mieux vos talents de poète hors pair, alliant morale ancestrale et subtilité de la langue française. Je commence par les questions existentielles, les questions importantes. Pour notre public francophone, notre public qui est à travers la planète, je pense qu'il est essentiel d'expliquer qu'est-ce que c'est l'IFA. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que le FA ou l'IFA et quel est son lien avec la poésie francophone? Alors, je vais essayer d'être court. Je vais vous proposer d'abord une définition, une explication didactique, une explication poétique, puisque je suis le petit poète. Alors, pour l'explication didactique, je vais utiliser le diagramme que je vous ai fait parvenir. Qui apparaît à l'écran. Qui paraît à l'écran, et donc qui montre au centre l'homme et 3 axes. Un axe vertical vers le pôle créateur, un axe latéral à gauche vers le pôle créature et un axe latéral à droite vers le pôle création. C'est pour illustrer une condition fondamentale de la condition, un aspect fondamental de la condition humaine, le fait que, quel que soit son âge, quel que soit son genre, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit la zone géographique où il vit, quelle que soit sa condition sociale, tout être humain est soumis à ces 3 problématiques existentielles que sont sa relation avec lui-même et ses semblables, c'est le pôle créature, sa relation avec l'environnement et la nature, c'est le pôle création, et sa relation avec l'invisible, le cosmos et le divin, c'est le pôle vertical, le pôle créateur. Le système IFA propose une éthique de la relation. Pour l'éthique de la relation de l'homme avec ses semblables, pour le pôle créature, le système IFA propose éducation et sagesse. Sur le pôle création, le système IFA propose écologie et pharmacopée comme éthique de la relation de l'homme avec la création. Et enfin, sur l'axe vertical, le système IFA propose divination et spiritualité comme éthique de la relation de l'homme avec l'invisible, le cosmos et le divin que chaque culture désigne par son nom. Vous voyez, en quelques mots, et grâce à ce diagramme explicite, vous avez une explication de ce que c'est que le système IFA. On a tendance, par ignorance ou par malveillance, à réduire le système IFA à sa dimension divinatoire. Mais ce n'est que 1 sur 6, si vous voyez bien ce diagramme-là. Donc, décrire le système IFA comme un art divinatoire, c'est extrêmement réducteur. Et moi, comme résultat de mes recherches, de 12 années de recherche anthropologique auprès des devins, des maîtres, des érudits, voilà ma compréhension du système IFA et voilà comment je propose de le décrire. Je crois que j'ai mis moins de 5 minutes pour vous dire ce que c'est que le système IFA grâce à ce diagramme. On va vous poser plus de questions pour explorer la question de l'IFA, mais merci beaucoup pour ces quelques introductions. Je laisse la parole à Jean-Florentin. Oui, merci pour toutes ces explications, pour ce condensé, vraiment, je vais dire, d'explications, parce que là, on comprend réellement ce que c'est que l'IFA. Vous avez dit que c'est une sagesse ancestrale. Ce que je voudrais demander, alors, comme c'est une sagesse ancestrale, alors, est-ce que la transcription française de cette vérité, de ces préceptes, est-ce que cela ne pose pas problème? Est-ce que vous avez toujours à trouver les mots pour traduire réellement ce que l'IFA dit?
en français? Alors, la tâche m'a été facilitée, mais avant de répondre à ce deuxième volet de vos questions, je vais revenir sur le premier volet où j'avais oublié de vous donner l'explication ou la description poétique. Et je vais vous dire un des poèmes de mon répertoire qui répond à la question. Le système IFA, c'est quoi? Tenant d'une écriture hexadécimale binaire, codifiant une sagesse prévenante et salutaire, qui recèle une éthique de compassion solidaire, le système IFA est une véritable science millénaire, non pas séculaire, mais millénaire, un outil de développement humain et communautaire qui guide l'homme pour accomplir sa mission sur Terre. Voilà en 6 ou 8 vers la description rimée que je donne des explications fournies préalablement avec le diagramme. Maintenant, j'en viens à la difficulté de travailler cette sagesse puisqu'elle est une source orale. Là, j'en viens à l'ouvrage par lequel j'ai découvert la sagesse d'IFA. Je vous donne les références et je vous affichez la couverture. C'est le livre du docteur Basile Adjumoumouni intitulé « Le code de vie du primitif, sagesse africaine selon IFA ». Je suis tombé au cours de mes recherches sur cet ouvrage qui est en 4 tomes. Le plus petit, le premier, fait 250 pages. Au total, c'est 1200 pages. Et si ébloui par le travail qu'a fait l'auteur, le docteur Basile Adjumoumouni, que ce livre a complètement transformé ma vie. Donc, le docteur Basile Adjumoumouni m'a facilité la tâche parce que lui, son livre résulte de 10 années de travail, de collecte orale auprès de praticiens, qu'il a traduite en français et qu'il a commenté. Donc, le docteur Adjumoumouni m'a complètement mâché la tâche. Et moi, en lisant ces explications, les leçons à tirer des légendes de la sagesse d'IFA, ben, mon inspiration de poète, et quand la muse est au rendez-vous, me permet de produire des condensés sous forme poétique. Donc, des légendes qui font peut-être 20, 25, 30 lignes, eh bien, j'en fais ce que j'appelle des biscuits sapientiels, en 6 à 8 vers, 4 à 8 vers, je les résume, et sur les 256 enseignements du système IFA, j'en suis à peu près à 75% de couverture d'illustrations poétiques. Je suis à 196 poèmes. Il m'en reste une soixantaine pour finir ce travail. Je prie Dieu de me prêter vie pour finir ce chantier et livrer à ma communauté nationale, à l'humanité, le condensé de la sagesse de mes ancêtres sous forme de petits poèmes. Donc voilà, moi je n'ai pas eu beaucoup de difficultés, je n'ai pas eu besoin d'aller travailler dans l'oralité puisque le travail a été fait et moi j'ai par la langue française. Donc voilà comment mon travail est facilité. À travers vos explications, on voit toute la richesse sémantique qu'il y a dans le Fa. On est tenté de dire que le Fa même est de la poésie. Eh bien, comme toutes les sagesses, elle recèle, la sagesse d'IFA recèle un souffle poétique. Regardez les livres sacrés qui nous sont proposés par différentes traditions, la Bible, le Coran, la Torah. Vous y trouvez des textes poétiques, des psaumes, des sourates, etc. À du moment où on transmet des préceptes existentiels fondamentaux, le souffle poétique est présent et la poésie est au rendez-vous, pour peu qu'on ait un peu d'inspiration et qu'on soit capable de transmettre de façon lyrique et artistique. Ah ben c'est bien, c'est des connaissances qu'il faut vraiment connaître et les lire, en tout cas les acquérir à travers des poèmes, c'est encore attirant et ça doit vraiment aider, en tout cas vous aider dans le travail de promotion et de valorisation que vous faites en principe. Tout à fait, c'est l'un des aspects les plus séduisants justement de mon travail de vulgarisation. C'est que d'abord, nous sommes formatés sur un préjugé, c'est le préjugé de la hiérarchie des races qui a motivé notre relation à l'Occident.
La colonisation s'est faite sur la base de ce principe-là, selon lequel les races supérieures devaient civiliser, évangéliser, enseigner Dieu aux races inférieures. Mais aujourd'hui, nous sommes tous conscients que la hiérarchie des races est une imposture scientifique et qu'il n'y a pas de race supérieure à l'autre. Donc, les esprits s'ouvrent, et les esprits s'ouvrent non seulement aux traditions ancestrales, mais aux trésors que recèlent ces traditions ancestrales. Je surfe un peu sur cette vague pour montrer que dans ce qu'on a traité de primitif, d'ailleurs, c'est l'un des aspects ironiques du titre du livre dans lequel j'ai découvert la sagesse d'Ifa, le code de vie du primitif, sagesse africaine selon Ifa. L'auteur fait un petit peu une sorte de pied de nez en disant « Vous nous avez traité de primitif, mais nous avons qui est capable d'éclairer la famille humaine tout entière. » Et je le démontre à travers émissions de radio, publications, articles. J'ai même créé un spectacle de théâtre qui a tourné pendant 5 années, de 2014 à 2019, qui me permettait de vulgariser cette sagesse-là de manière divertissante. Donc, nous sommes à l'heure du dialogue des cultures, de l'échange, raison pour laquelle nous sommes ici sur cette plateforme. Et donc, si vous me le permettez, je vais vous donner peut-être 2 ou 3 échantillons selon le temps que vous m'accordez. Tout à fait. On voulait y venir, mais je voulais juste réagir à un mot que vous avez évoqué, c'est le terme de dialogue culturel. Pourtant, dans votre ouvrage, donc, je le rappelle le titre « Quelques clés d'Ifa, sagesse existentielle du Golfe du Bénin », vous parlez d'un dialogue culturel avorté. Alors déjà, je sens qu'il y a cette complexité à devoir traduire une philosophie, une sagesse avec des mots. Vous le traduisez en français. Pourquoi est-ce que vous parlez de dialogue culturel avorté dans ce cadre-là? Alors, c'est pour faire le contraste entre le dialogue culturel que nous faisons aujourd'hui, dans le cadre de l'espace francophone, et l'impossibilité de dialoguer à une époque où la relation était de domination ou d'assujettissement. Le colon était de bonne foi convaincu qu'il était de la race supérieure et qu'il devait venir éduquer, civiliser le colonisé de race inférieure. Mais aujourd'hui, la science a dit que la hiérarchie des races est une véritable imposture. Donc, c'était pour montrer que le dialogue culturel n'a pas toujours été possible. Dans un certain contexte historique colonial, le dialogue était possible. Mais aujourd'hui, le dialogue est enfin possible, raison pour laquelle je fais ce petit clin d'œil pour qu'on n'oublie pas le passé, parce que le présent est surdéterminé par le passé. Et il est important de rappeler un certain nombre de faits, parce que certains prétendent que la colonisation n'a apporté que des bienfaits, mais je suis de ceux qui pensent que la colonisation, à côté de quelques bienfaits, a apporté beaucoup de méfaits. Donc, c'est un petit clin d'œil historique et qui est dans le prolongement du 4e chapitre de mon ouvrage qui est intitulé « Méditons un peu », dans lequel je revisite l'histoire sous le prisme de la raison et de la morale. Voilà pourquoi j'ai parlé de dialogue culturel. Mais c'est heureux qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du dialogue culturel et que moi qui suis d'éducation francophone, j'ai été instruit en français, j'écris mieux le français que ma langue locale, le Goumbé. Donc, aujourd'hui, j'ai la possibilité d'utiliser la langue française comme outil de communication pour valoriser et même magnifier ma culture et un élément fondamental de ma culture et de ma civilisation qu'est le système IFA. Et je le fais par la poésie parce que, musicien, artiste, je fais chanter la langue pour faciliter la transmission. Donc voilà pourquoi j'avais parlé de dialogue culturel avorté. D'accord. Et finalement, donc merci d'expliquer, de partager cette philosophie, cette sagesse avec nous. Il faut bien la contextualiser. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous partager un précepte ou un message du Fa? Alors, je vais vous en proposer 2 ou 3.
Je vais commencer par celui des 196 poèmes illustratifs de cette sagesse sur 256 que j'ai composé, celui que je considère comme étant le plus beau. C'est la sagesse Lété B. Lété étant le 13e pictogramme de l'alphabet d'Ifa qui en comporte 7 hexadécimales et B étant le premier. Donc, c'est la combinaison 13-1 dont l'enseignement prescrit et recommande l'humilité en prenant exemple sur l'océan. Imaginez que tous les trois, Roman, Jean Florentin et moi, Gracien, nous sommes à la plage, nous devisons devant la mer et par précaution, nous nous mettons à l'endroit où les vagues se transforment en écume pour ne pas être emportés. Et nous observons le flux et le reflux de la mer. Vous connaissez la puissance dévastatrice de la mer en cas de tsunami. Elle nous prend un caillou, elle nous projette contre un mur, une rambarde, et elle peut trimballer notre cadavre sur des centaines de mètres, sinon des kilomètres. Mais malgré sa puissance dévastatrice, elle est capable de venir s'incliner à nos pieds avec humilité, nous caresser les orteils et repartir. Eh bien, c'est cette belle image poétique que nos ancêtres ont prise pour enseigner humilité, vertu des puissants. L'océan, fort de sa toute-puissance et de son impressionnante immensité, qui virevolte, gronde, déferle avec violence pour venir s'incliner à tes pieds avec humilité, te prouve, Roman, qu'en dépit de ton insignifiance, il respecte en toi une part de divinité. Et la morale vient à la fin. Quelle que soit ta force, agis pour la paix avec tempérance. Humain, qui que tu sois, avec conscience, pratique l'équité. C'est pas beau ça pour enseigner l'humilité? C'est splendide. Voilà un premier enseignement. Ça, c'est le poème médaille d'or dans mon répertoire. Je vais vous en proposer un deuxième qui prescrit l'éthique conjugale. Parce qu'il y a un certain nombre d'enseignements de cette sagesse qui traitent de l'éthique conjugale. Il y en a 3 que j'ai présentés dans le livre. L'éthique de la femme dans le couple, l'éthique de l'homme dans le couple et l'éthique du couple. C'est celui-là que je vous propose. C'est la sagesse de l'idéogramme Abla-Aklan, qui est la combinaison du 7e et du 8e pictogramme de cet alphabet, qui en comporte 16, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc là, le poème, je l'ai intitulé « Compassion conjugale ». La dualité de notre condition, tenant de la femelle et du mâle, le Créateur a voulu que par l'union, le couple mixte l'incarne de façon idéale. Dieu a fait 2 êtres distincts et complémentaires. Et c'est là où se trouve la mère qu'il a campé le père. Et la morale vient encore cette fois à la fin. À quoi bon dominer l'autre, notre si précieux partenaire, en lui soumettant à nos névroses pour lui faire vivre l'enfer? Ne gagne-t-on pas à se traiter avec douceur et estime solidaire? Dites-moi si vous avez meilleure définition de l'éthique du couple que ça. Je crains que non. mais c'est ça. Donc voilà un deuxième exemple. Si vous me permettez, je vous en donne un troisième. Oui. Je vous en prie, oui. Alors, le troisième que je pourrais vous proposer, c'est celui qui enseigne l'honnêteté. Et là, j'ai un titre qui questionne. Connaît-on le coût de la malhonnêteté? Les plus beaux tours de passe-passe conduisent toujours à une impasse et finalement nous embarrassent. La tromperie doit nous repousser, qu'elle n'effleure jamais nos pensées. Ta conscience gardera l'acte louche. Le sommeil finira par déserter ta couche, permettant à la maladie d'y prendre souche. La tromperie doit nous repousser, qu'elle n'effleure jamais nos pensées. Même les ruses commises avec art sont jugées le jour tôt ou tard, ici, aujourd'hui, ou demain, autre part. La tromperie doit nous repousser, qu'elle n'effleure jamais nos pensées. On peut enseigner ça à un enfant de 8-10 ans pour inscrire dans son mental l'importance d'être honnête. Ça me rappelle énormément, je digresse peut-être, mais tout le côté éthique, moral, ça me rappelle énormément les fables de La Fontaine. Excusez-moi, pardonnez-moi
cette allégorie, mais cette initiation, cette introduction à des valeurs morales, je l'associe à La Fontaine. Donc, en tout cas, merci beaucoup, avec toute la beauté de la sonorité des langues françaises, de magnifier la morale et l'éthique. Alors, figurez-vous que les fables de La Fontaine sont d'inspiration africaine, parce que les fables de La Fontaine découlent de la versification des fables d'Ésope, esclave nègre qui a vécu dans la Grèce antique entre le 7e et le 6e siècle avant l'ère chrétienne. Donc, les fables de La Fontaine, c'est de la sagesse africaine. Donc, La Fontaine au XVIIe siècle a versifié les fables d'Ésope. Ésope a légué à la littérature grecque 127 fables tirées de sa sagesse africaine. Donc, il est fort probable que les fables d'Ésope soient cousines de la sagesse d'Ifa. Donc, La Fontaine, c'est Ifa, mais comme un coup de billard en quelque sorte. J'apprends énormément de choses, c'est fascinant. C'est fascinant. Et je pense, oui, qu'il y a un dialogue culturel à travers cet échange. Et il faut le rappeler, que ce dialogue, il existe depuis très longtemps, bien avant la francophonie. Et j'espère que ce dialogue, il existera très longtemps après notre passage sur Terre. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage avec nous aujourd'hui. Merci à vous, ça a été un plaisir et un honneur. Et surtout, merci de me donner une telle visibilité parce que le petit artisan que je suis à Cotonou, grâce à vous, sera entendu de toute la francophonie qui est une grande famille, immense famille.